Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va établir que l'intégrale de t divisé par exponentielle t moins 1, intégrale de 0 à plus l'infini égale p carré sur 6, en admettant que la somme de 1 sur n carré, n allant de 1 jusqu'à plus l'infini égale p carré sur 6, en utilisant que la somme de x à la puissance n égale 1 sur 1 moins x lorsque x appartient à moins 1. Commençons par démontrer que la fonction t divisée par exponentielle t moins 1 est intégrable sur 0 plus l'infini. Rappelons qu'une fonction f est intégrable sur un intervalle i, si et seulement si l'intégrale de sa valeur absolue est converge. Et dans la pratique, on utilise les critères de convergence. Donc avant d'utiliser les techniques de l'intégrabilité, on écrit d'abord que la fonction est continue sur 0 plus l'infini. Alors lorsqu'on écrit l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, autrement dit, on dit qu'on a un problème au voisinage de 0 et un problème au voisinage de plus l'infini. Alors, au voisinage de 0, on va utiliser donc le prolongement par continuité. Remarquons que la fonction f s'écrit sous forme de 1 sur exponentielle t moins exponentielle 0 divisé par t moins 0, qui tend vers 1. Par suite, la fonction f est prolongeable par continuité en 0. Ainsi, il est intégrable au voisinage de 0. Par exemple, sur 0, 0, 1. Et vous pouvez aussi utiliser un développement limité de exponentielle t pour trouver un équivalent de f de t. Un équivalent simple de f, c'est 1. Maintenant, au voisinage de plus l'infini, remarquons qu'on a la composante exponentielle t et donc t. Et la composante exponentielle t donc tend vers plus l'infini. Donc on va utiliser le critère de t carré. Lorsqu'on multiplie par t carré, donc t carré fois exponentielle t par un équivalent simple, c'est t3 fois exponentielle moins t tend vers 0. Donc d'après le critère de t alpha, f est intégrable sur 1 plus l'infini. Ainsi f est intégrable sur 0 plus l'infini. Passons maintenant à la question numéro 2. Dans cette question, on s'intéresse à démontrer que l'intégrale de t divisé par exponentielle t moins 1 égale p carré sur 6 en utilisant que la série x à la puissance n, la série géométrique, apport somme égale 1 sur 1 moins x. Donc on va exprimer t divisé par exponentielle t moins 1 sous forme d'une somme d'une série de deux fonctions. Donc la technique qu'on va utiliser, on va factoriser par exponentielle t pour trouver exponentielle moins t. Exponentielle moins t appartient à moins 1, donc moins 1. Alors, lorsqu'on factorise par exponentielle donc t, on trouve, donc ici on a égalité. Donc on trouve t fois exponentielle moins t divisé par 1 moins exponentielle moins t. Donc la même chose, donc ici on a égalité. Puisque exponentielle moins t inférieur strictement à 1, donc on trouve la somme de t fois exponentielle moins t fois exponentielle moins t à la puissance n.
on a utilisé le fait que 1 sur 1 moins exponentielle moins t égale la somme de exponentielle moins t à la puissance n. Donc après, on pose la suite de fonctions fn de t égale t fois exponentielle moins n plus 1 fois t. Maintenant, on a un problème d'interversion de l'intégrale et la somme. Donc l'intégrale de t divisé par exponentielle t moins 1, c'est l'intégrale de la somme. C'est-à-dire on a un problème d'interversion. Donc déjà la nature de l'intervalle, on a un intervalle. L'intervalle n'est pas borné, un intervalle de la forme 0 plus l'infini. Donc on va utiliser un théorème qui permet de faire l'interversion l'intégrale et la somme. Dans ce théorème, on a 3 conditions à vérifier. On va vérifier que chaque fn est continu sur 0 plus l'infini. Et la série fn converge simplement et sa somme est continue par morceau. La troisième condition, on va démontrer que la série, l'intégrale de 0 plus l'infini, la valeur absolue de fn de t converge. Donc on a 3 conditions. Chaque fn est continu sur 0 plus l'infini. La série converge simplement et sa somme est continue par morceau. Et la série, l'intégrale de la valeur absolue de fn de t converge. Il est clair que chaque fonction fn est continue sur 0 plus l'infini. Et d'après ce qui précède, la série fn converge et sa somme égale t divisé par exponentielle t moins 1. Et la somme est la fonction f, elle est continue sur 0 plus l'infini. Elle ne reste que vérifier que la série, l'intégrale de 0 plus l'infini de la valeur absolue de fn converge. Exprimons d'abord, ou bien simplifions d'abord l'intégrale de la valeur absolue. Alors, quel que soit n, l'intégrale de la valeur absolue de fn, donc ici son valeur absolue, car fn est positif, donc égale l'intégrale de t exponentielle moins n plus 1, donc fois t. On va utiliser une intégration par partie. Pour dériver donc t, on va prendre une primitive de exponentielle moins n plus 1 fois t. Une primitive de exponentielle moins n plus 1 fois t, c'est moins exponentielle moins n plus 1 fois t divisé par n plus 1. Donc par une simple intégration par partie, donc on trouve cette quantité qui vaut 0. Il ne reste que 1 sur n plus 1 fois l'intégrale de l'exponentielle qui nous donne 1 sur n plus 1 au carré. Donc notre série s'écrit sous forme de la série 1 sur n plus 1 au carré. Et cette série converge car 1 sur n plus 1 au carré est équivalente à 1 sur n carré. Maintenant, on a le droit de faire une interversion intégrale et somme. Donc l'intégrale de la somme égale la somme de l'intégrale. Et d'après ce qui précède, l'intégrale de fn égale 1 sur n plus 1 au carré. Par un changement d'indice, on a la somme de 1 sur n carré. Et la somme de 1 sur n carré égale p carré sur 6.